Question 103. La dualité du vrai et du faux versus le savoir. Question posée par Coralie en France. Bonjour madame, je ne sais pas si c'est par ce mail que je peux vous poser des questions, mais je tente ma chance. Que me conseillez-vous de faire en première intention pour démêler le vrai du faux et du savoir? Merci. Coralie. Bonjour Coralie. Pour sortir de la dualité du vrai et du faux, c'est le développement de votre ressenti qui est la clé. Autrement dit, si une information est réelle et vibrante, elle ne créera pas de blocage d'énergie dans votre corps. Si elle est mensongère, elle générera des blocages en vous, dans votre énergie. Certes, c'est subtil, mais c'est un ressenti qui doit être développé. Chacun y a toutefois accès, il suffit de l'écouter. Souvent, les égos vont se référer à leur intellect réflexif pour statuer sur le réel, mais c'est une voie sans issue. Cela mène au vrai et au faux, ou à une fausse sécurité psychologique plutôt qu'au savoir intérieur. Le mental réflexif, qui amène à la réalité de croire ses pensées, mène au système de croyances et aux guerres de coq si fréquents, même parmi les gens qui font un travail de conscience. Vous avez remarqué? C'est ce besoin de statuer avec la tête qui crée tous ces dégâts. L'information peut provenir de votre canal mental, mais c'est toujours votre corps qui statuera sur le réel. Certains ressentent cette fluidité ou non-fluidité de l'énergie dans certains de leurs chakras. À vous de voir, ou plutôt de savoir, comment votre corps vous parle. Le savoir, pour être complet et absolu, est toujours lié au mental cellulaire, car c'est là que demeure l'esprit universel sur le plan supramental, mais en vous. En d'autres termes, le passage entre le plan supramental et vous, ce sont vos cellules. Simple et complexe à la fois, n'est-ce pas? C'est ce plan de conscience universel qui permet de sortir de la dualité du vrai et du faux. Au plaisir. Texte de Sandra Vimon. Cet article provient du site www.supramental.biz, voix narrative d'Orion Roméo.